Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Veuillez excuser pour ce retard d'installation, on va dire. Donc après on est toujours dans le cadre de cet article général d'Olivier Courbe qui est un peu une synthèse concernant le rapport entre l'influence spirituelle du shir fondateur et le travail collectif. Et là, donc on a vu les différentes données générales à partir des articles 23 et 24 de initiation et réalisation spirituelle. Marhaban. Et puis on a été amené à établir une sorte de tableau comparatif entre certains types d'organisation, qu'on appelait premier type, et un autre type qu'on appelait deuxième type d'organisation initiatique. En fait, bon, pour ce qui nous intéresse, les assimilants aux caractéristiques principales selon les critères utilisés par Cheikh Abdel Wahed des Tourouq. Et ensuite, après cet exposé général et qu'on a fait d'ailleurs Cheikh Abdel Wahed, tout d'un coup, on se rend compte dans une note que Cheikh Abdel Wahed donne une inflexion à tout cela après ces considérations, voilà, encore générales, pour montrer que dans le cas où une tariqa, dans les conditions actuelles, n'est plus dirigée par un véritable maître capable de jouer effectivement le rôle du maître spirituel, la fameuse note de la page 189 sur le rôle du gourou, chapitre 23. Mais seulement par les khulafas qui ne peuvent guère faire plus que de transmettre valablement l'influence initiatique, en arabe baraka. Il n'est pas moins vrai que lorsqu'il en est ainsi, la baraka du shir fondateur de la tariqa peut fort bien, tout au moins pour des individualités particulièrement bien douées, et en vertu de ce simple rattachement, c'est-à-dire par leur attachement même à la silsila, donc l'importance de la silsila, suppléer à l'absence d'un shir, c'est-à-dire dans sa fonction qu'il caractérise en dehors de la transmission et qui est l'enseignement. D'un shir présentement vivant. Présentement vivant, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas vivant de manière absolue, si on peut dire, mais en tout cas, présentement, corporellement, il n'est pas présent. Et ce cas devient alors tout à fait comparable à celui que nous venons de rappeler. C'est-à-dire que non seulement il montre comment peut se faire de manière palliative s'accomplir la fonction d'enseignement, mais en plus, il les rattache, pour bien cadrer les choses, si on peut dire. Il dit que malgré que ça ne soit pas la structure de base d'une tariqa, et que la fonction y est remplie habituellement par un shir corporellement vivant et bien connu dès le départ, etc., comme il a expliqué, eh bien, malgré tout, pour des raisons qu'on va voir qui sont sous-tendues, il y a persistance nécessaire d'un enseignement, et que cet enseignement se fait alors comme il se fait, comme il s'accomplit dans un autre type d'organisation initiatique, à savoir en mode impersonnel par l'action de l'influence spirituelle. Donc là, on arrive au cœur du sujet, si on pourrait dire, pour les gens que ça intéresse, puisque, encore une fois, je répète, mais pour les gens qui ne s'estiment pas concernés par ce cas de figure, qui pensent que les Toulouse regorgent à la fin des temps de chouyour, de tarbiya, contrairement à ce que disent un nombre incalculable de chouyour qui indiquent depuis des centaines d'années que les choses s'aggravent, que les chouyours disparaissent et que les maîtres d'enseignement de tarbiya disparaissent. Eh bien, en dehors de ces cas-là, ceux qui sont intéressés par la question de savoir comment on peut envisager malgré tout
en l'absence d'un tel cheikh, et selon, comme par hasard, si on peut dire, l'indication de Cheikh Abdul Wahid dans l'année qui précède sa mort, à la fin de sa vie, eh bien, la question se pose. Et c'est Cheikh Abdul Wahid qui la pose d'ailleurs. Pour être bien clair. Wa alaykoum salam wa rahmatullah sidi. Donc après ces considérations, ces rappels, on pourrait dire, qui sont effectivement des lectures, bon bah évidemment, chacun lit comme il peut et comme il veut, si on peut dire, Cheikh Abdul Wahid. Et en tout cas, voilà, c'est une lecture qui demande qu'à être corrigée si elle peut l'être, avec plaisir. Et tawfiq, Inch'Allah. On arrive à un certain nombre, on arrive à considérer effectivement sur un plan d'application pratique, parce qu'il quand même, il s'agit de ça. Cheikh Abdul Wahid, on le sait, et là, il s'est expliqué pourquoi dans ses livres il ne donne que des principes généraux et il ne rentre pas dans les considérations techniques et applicatives, mais on est bien obligé, si on, si on veut que donner un aboutissement aux choses, d'aller plus loin et d'essayer de comprendre comment les choses peuvent s'actualiser dans une tariqa réellement, si on peut le dire, bien sûr, pour les gens qui sont concernés, encore une fois, et qui donnent à Cheikh Abdul Wahid, qui reconnaissent en Cheikh Abdul Wahid une autorité, ce qui n'est pas une nécessité, bien sûr. On peut considérer qu'il n'y a pas de raison. Et puis on en reste là et on s'occupe d'autres choses ou de la manière dont ça peut être exprimé dans un mode arabo-islamique. Eh bien, on regarde maintenant, on est amené à s'occuper maintenant, à essayer de comprendre comment peut se faire l'action de l'influence spirituelle du cheikh fondateur lors du travail collectif, c'est-à-dire lors de ce qu'on appelle généralement une hadra, pour faire simple. Il y a différentes appellations, enfin, c'est-à-dire le travail collectif au sein des turuq, et dans le cas particulier d'une tariqa dépourvue de maître, de véritable maître. Il n'est pas question pour nous, et avant d'aller plus loin, pour rappeler encore, il faut faire des rappels, mais là c'est un peu nécessaire, vu les circonstances, on peut dire, c'est que là comme j'ai annoncé, on va refondre l'article initial d'Olivier Courbe qui a été écrit il y a 10 ans, qui avait pour vue de synthétiser tout un tas de notions. Là, on va refondre en faisant autant d'articles différents. Bon, donc j'annonce un petit peu des titres différents, mais tout le contenu se trouve dans l'article initial, en gros, sauf à quelques variations près, et qui figureront dans les nouvelles formes des articles qui vont paraître, Inch'Allah, bientôt, une fois qu'on aura terminé ces lectures commentées. Il n'est pas question pour nous, ainsi que nous l'avons annoncé plus haut, de développer dans l'immédiat l'ensemble des notions qui sont évoquées dans la note. 7, 8, 9, que nous étudions. Bon, ça c'est ce que j'écrivais il y a 10 ans, mais je crois qu'on va bien être obligé maintenant de développer un peu plus les choses. Nous envisagerons principalement maintenant la conclusion à laquelle elle conduit. Donc là, j'allais directement au but. On allait directement au but, si on peut dire. C'est-à-dire, et ce cas devient alors tout à fait comparable à celui que nous venons de rappeler. Encore une fois, voilà, donc la note numéro 1, page 189 de l'édition 75 de initiation et réalisation spirituelle, dans le chapitre 23, travail initiatique, collectif et présence spirituelle. Alors évidemment, chacun peut, encore une fois, je reviens là-dessus, mais quand même, chacun peut évidemment avoir la compréhension des choses et puis qui lui correspond, et puis lui donner l'importance qui lui correspond, bien sûr. À titre personnel, moi je ne peux pas m'empêcher, et ça a été corroboré par ensuite toutes les recherches qu'on a pu faire justement dans les références arabo-islamiques pendant 10 ans à la suite. On ne peut pas m'empêcher de considérer quand même que si ça n'est pas pour cela
que Cheikh Abdou Wahid a nécessairement écrit les aperçus sur l'initiation et initiation et réalisation spirituelle, qui a en fait un livre posthume. Donc ces articles-là, quand même, à titre personnel, je ne suis pas le seul à partager cette impression et cette compréhension. On ne peut pas s'empêcher d'y voir comme un aboutissement quand même, comme un aboutissement, au moins, même si c'est valable aussi en dehors de cela, mais au moins pour expliquer, pour donner une ouverture et pour comment dire, oui, c'est ça, pour permettre d'expliquer les choses aux gens qui se trouveraient dans cette situation, dans les toulours dépourvus de shir, etc., etc. Donc ça revêt donc une importance toute particulière et qu'on s'étonne d'ailleurs de voir ne pas être davantage souligné. Parce que, sauf erreur, sauf peut-être ce qui est paradoxal chez les francs-maçons, qui ont bien compris de quoi il s'agissait, parce que c'est leur mode de fonctionnement de base, ça n'a pas été, sauf erreur encore, et à preuve du contraire, souligné par beaucoup de personnes dans le paysage initiatique contemporain, on va dire occidental, évidemment, en priorité, puisque c'est quand même destiné à cela. Alors évidemment, encore une fois, et on l'a souligné plusieurs fois dans les lectures, l'insistance, il est évident quand on est un peu sincère et qu'on lit les choses correctement qu'elle vient de Cheikh Abdou Wahid, par contre, à souligner l'importance de ce qu'il dit, à montrer certains cas exceptionnels pour des raisons qu'il précise, et à montrer en quoi on peut s'intéresser à ces cas d'espèce et en quoi on peut ne pas les considérer et considérer des cas tout à fait réguliers et normaux. Et ensuite à montrer que ce cas normal, eh bien, il est à comprendre de telle et telle manière et qu'on peut voir les choses de telle et telle manière. C'est Cheikh Abdou Wahid qui fait ce travail-là, précisément, très méthodiquement, et avec la précision qui le caractérise. Et quand on lit correctement, avec encore une fois un peu d'honnêteté et d'attention et de rigueur, on se rend bien compte de ça, parce que ça ressort clairement. Ou alors, qu'on nous montre que ce n'est pas le cas, et qu'on exagère. On n'a rien du tout exagéré. Rien du tout exagéré. Quand on voit bien les choses, c'est Cheikh Abdou Wahid qui insiste, qui insiste fortement, très fortement, d'une manière même extraordinaire par rapport à d'autres choses. Et là, on dirait que vraiment, il souligne fortement les choses. On a précisé ça dans les précédentes jalsa. Partant de la remarque générale que même dans certaines formes initiatiques où la fonction du gourou existe normalement, elle n'est pourtant pas toujours strictement indispensable en fait. C'est un rappel. Il s'agit de la présence corporelle du gourou et non pas de la fonction par elle-même. René Guénon, donc ça c'était une citation, illustre son propos en précisant que dans l'initiation islamique, certaines toulours, surtout dans les conditions actuelles, précise-t-il, ne sont plus dirigées par un véritable shir capable de jouer effectivement le rôle de maître spirituel. Bien. Il précise ainsi que sa description des formes initiatiques que nous avons appelé pour faciliter les choses le deuxième type peut s'appliquer notamment aux organisations initiatiques islamiques. C'est lui qui fait cette... encore une fois, on le répète, mais ça ne fait pas de mal, c'est lui qui fait cette précision. Et personne d'autre. Il n'y a pas de... On ne tord le cou à rien du tout, là. C'est Cheikh Abdou Wahid qui fait cette précision. Et c'est donc bien la considération de la situation particulière pour ces organisations, on est bien d'accord, dans laquelle le véritable shir, c'est-à-dire réalisé, là, ça veut dire
un shir véritable. Il est véritable en quoi? Il est véritable en ce qu'il peut accomplir la fonction d'enseignement qu'il caractérise, en dehors principalement de la transmission. Lorsqu'il est absent, donc, c'est donc bien la considération de cette situation qui rend alors possible la comparaison entre ces organisations et ce que nous appelons celle du premier type. Bon, on se redit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ceci, oui, alors que, là je précise, alors que cette comparaison, parce qu'il s'agit de la comparaison que fait Cheikh Abdel Wahed, comme on l'a souligné précédemment, s'avérait a priori impossible quand on compare point à point les caractéristiques des deux types d'organisation. On ne voyait pas, et il n'y a qu'à regarder le tableau qu'on a, et puis reprendre dans le texte, pour ceux que ça intéresse et qui peuvent le faire, les caractéristiques. On se demande, a priori, comment on peut comparer les deux. C'est Cheikh Abdel Wahed qui dit, dans ce cas-là, c'est parce qu'on considère l'influence spirituelle du shir fondateur à titre palliatif de l'absence de maître de véritable shir corporellement présent, que ça revient, c'est lui qui fait la chose, et qui rend possible la comparaison, et qui ouvre donc la perspective. C'est Cheikh Abdel Wahed qui fait ça. Qui fait, ou qui d'autre le fait? C'est Cheikh Abdel Wahed qui fait ça. Qui d'autre parmi les shoyurs, parmi les autorités spirituelles contemporaines, dit une telle chose? C'est quand même incroyable, quoi, comme cadeau. Parce que ça a des conséquences très importantes. Notamment, on l'a déjà dit, on y reviendra autant que nécessaire, parce que c'est quand même un gros pavé, et c'est quand même une grosse tarte à la crème, comme je dis souvent. Notamment, ça évite d'avoir à considérer qu'il faut absolument un shir. Donc s'il n'y a pas de shir véritablement présent, on en fabrique un quand même, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Attention, parce que c'est ça ce qui se passe. Quand on n'a pas cette notion, et quand on ne voit pas les choses d'une manière bien précise, les gens qui n'ont pas cette notion-là, ils sont un petit peu dans une impasse. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a aussi chez certains shoyouch des indications qu'on peut ramener, mais enfin, une fois qu'on connaît la vie de Cheikh Abdel Wahed, parce qu'aller chercher des allusions de ce type-là chez certains maîtres de Turuq plus ou moins récentes, il faut vraiment, là, il faut quand même, faut quand même qu'il y ait un gros taoufir, et pour arriver à cette conception qui est intellectuellement satisfaisante et sous la garantie de Cheikh Abdel Wahed, c'est quelque chose d'incroyable. Autrement, si on n'a pas ça, et qu'on se borne à dire, non, le shir est obligatoire, on a vu ce qu'en dit Cheikh Abdel Wahed, et qu'est-ce qu'il a dit de cette nécessité absolue ou relative, et qu'on ne voit pas comment il pourrait y avoir d'enseignement, donc d'enseignement initiatique, donc de soulouk possible, individualisé, si on peut dire, au sein d'une tariqa, soit on ferme la porte et puis on reste chez soi et puis on considère qu'il n'y a plus de tassaouf à partir de ce moment-là, soit on dit, non, on est bien obligé, donc le shir qui est là, il est obligatoirement kamil, il est obligatoirement terbiya. Alors évidemment, ça s'oppose aux données générales que donnent depuis des centaines d'années les chouyours, qui disent qu'il y en a de moins en moins, qu'il n'y en aura plus à la fin et qui disparaîtront. Mais bon, on continue. On continue à pratiquer la chose, à concevoir la chose, à apposer une étiquette et à poser une typologie comme ça qui ne correspond pas à la réalité, ce qui est quand même quelque chose dans le cadre d'une recherche spirituelle. Où est-ce qu'on va? Et à la fois du côté des Mouridines, mais aussi du côté des responsables des Tourouq, qui ont aussi une part de responsabilité, bien sûr, dans le maintien de cette conception. Comment se fait-il qu'on laisse croire une telle chose?
quel est le bénéfice qu'en tire le mouride et pourquoi est-ce qu'on profite des choses? Pourquoi, à qui profite cette incompréhension? Il profite réellement au mouridi, si on veut dire les choses de manière positive, ou il profite au chouyour? Il y a ça quand même, garde. Les questions se posent. Ce ne sont pas vraiment des questions, ce sont des réponses, parce qu'en réalité, c'est comme ça que les choses se passent dans bien des, dans ces tourouks-là. Si les gens, si il arrive, et encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala est riche et puissant pour faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, qu'il y ait dans une tariqa à tel moment, même à la fin des temps, un shir qui ait une capacité d'être tel et tel et de dispenser un enseignement en dehors des difficultés cycliques, etc. etc. Bon, bah, pourquoi pas? Enfin, je parle de règles générales qui sont connues depuis des siècles et approuvées, exprimées depuis des siècles. Une tendance générale qui, comme par hasard, correspond à l'hypothèse qui est développée par Cheikh Abdul Wahid. Bismillah. Donc, on en était où? Voilà. Donc ça, voilà. Qu'est-ce qui rend possible cette comparaison à partir de situations qu'on ne pensait pas compatibles? Ceci étant rappelé, il nous semble qu'il existe une grande différence, pour ne pas dire une différence radicale, à la fois d'ordre logique, de compréhension, d'exposition des choses, et dans l'expression formelle du texte, l'expression formelle elle-même, entre relever la particularité de cette situation et dire qu'elle est exceptionnelle. Surtout quand René Guénon affirme que cette situation, lui-même, il affirme que cette situation est comparable à celle de voie parfaitement normale. Parce qu'il n'aurait pas dit ça, on serait bien embêté. Mais là, c'est Cheikh Abdel Wahid qui le dit encore une fois. On n'invente pas. Et qu'il souligne lui-même, comme on l'a vu, l'importance des considérations. Il va dire il y a des choses beaucoup plus importantes, mis à part celles-ci, et qui concernent beaucoup plus les choses, etc. etc. C'est comme ça qu'il parle, Cheikh Abdel Wahid, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on comprend quand on dit les choses comme ça? On les laisse de côté ou quoi? C'est invraisemblable quand même qu'on n'en tienne pas plus compte que ça. Ou alors, qu'on m'explique comment il faut comprendre. De plus, et dans ce même ordre, il semble important de souligner que ce n'est pas pour éviter le cas normal des tourouks dans lequel le shir pour évoquer le cas normal des tourouks dans lesquels le shir spirituel est formellement présent, que René Guénon évoque dans cette note les tourouks. Ça semble un peu grossier de le dire, mais quand même, on est bien obligé. Ce n'est pas pour évoquer le cas normal, si on parle de cas normal. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de voie parfaitement normale? Justement, ce n'est pas pour évoquer le cas normal des tourouks dans lesquels le shir spirituel est formellement présent que Guénon évoque dans cette note les tourouks. Attention, il évoque dans cette note les tourouks. Pour dire quoi? Mais bien pour évoquer le cas strictement inverse. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Point virgule. Il y a donc fort à penser, c'est moins qu'on puisse dire, que c'est pour évoquer les possibilités propres à des situations manifestement nouvelles et croissantes, c'est-à-dire, je cite, surtout dans les conditions actuelles, des Cheikh Abdel Wahid, où elles ne sont plus dirigées par un véritable shir capable de jouer effectivement le rôle d'un maître spirituel, que l'auteur a été amené à faire cette comparaison. En gros, qu'est-ce qui a porté Cheikh Abdel Wahid à dire de telles choses? On redit les choses dans tous les sens, et vraiment, ça peut sembler un petit peu récurrent et redondant pour certains. Ça l'est, effectivement, mais je ne vois pas d'autre solution que de faire les choses comme ça, parce que c'est une notion qui n'a pas l'air de, même encore maintenant, de bien passer, comme on dit. Plutôt que pour envisager des situations qui étaient normales dans le cadre des toulouks. Il envisage un cas anormal, on est bien d'accord.
mais il montre que dans les conditions actuelles, c'est comme ça que ça se passe. Et que malgré ça, on peut comprendre les choses de telle et telle manière. Bien. À la suite de ces rappels textuels référencés, on se base sur le texte de Sheikh Abou-Warid. Bon, le texte public, il y a peut-être d'autres choses qui sont, il y en a certainement et on le sait bien. On n'est pas ignorant non plus de ça, mais si on fait les choses à partir des textes publiés, c'est qu'il y a des raisons aussi. À la suite de ces rappels textuels et référencés, on donne les références, chacun peut les lire depuis un certain nombre de dizaines d'années. Force est donc de constater que la notion que nous venons de rappeler ici, c'est simplement un rappel en réalité, parce que n'importe qui aurait pu dire les choses de cette manière-là depuis bien longtemps, ou autrement, mais bon. À savoir la comparaison qu'effectue René Guénon à la fin de cette note, d'accord, fait depuis de nombreuses années l'objet de ce que nous appellerons volontiers un certain ostracisme. Ça veut dire on a la singulière impression que c'est une notion qu'on cache. Comment ça se fait, ça? De la part d'intellectuels. Comment est-ce possible que d'éventuels responsables de Toulouse cachent une telle notion? Surtout s'ils se réclament de Guénon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça tient un peu du scandale, quoi. Sur le plan intellectuel. Sans compter les conséquences dans l'ordre des applications, parce que des scandales, il y en a eu aussi, dans cet ordre-là, comme par hasard. Force est donc de constater que la notion que nous venons de rappeler, à savoir la comparaison qu'effectue René Guénon à la fin de cette note, fait depuis de nombreuses années l'objet de ce que nous appellerons volontiers un certain ostracisme, notamment dans des milieux du tasawwuf islamique qui se réclament pourtant ouvertement de l'œuvre de cet auteur. Voilà, dit en une phrase le rappel. Il est assez curieux, au moins qu'on puisse dire à cet égard, de voir que même des personnes dont nous avons toutes les raisons de penser qu'elles sont sincères, a priori, on pense du bien de tous nos frères, et animées de bonnes intentions, on espère aussi nous en avoir de même, omettent pourtant les personnes en question, certainement involontairement, on espère que ce n'est pas volontaire, encore une fois, lorsqu'elles font l'effort réel de relever positivement dans l'œuvre de René Guénon les données qui vont dans le sens de ce que nous rappelons, elles omettent de citer l'importance soulignée par l'auteur. C'est curieux quand même. Par contre, c'est tout ou partie de ces personnes insistent sur bien d'autres choses. Là, il y a un bon nombre de personnes qui ont insisté, par contre, sur des choses qui trouvaient dans l'œuvre de Cheikh Abou-Warid, sur lesquelles Cheikh Abou-Warid avait insisté effectivement lui-même, ou pas. Mais par contre, sur cette question-là, on ne voit pas grand monde, pour pas dire personne, insister sur l'importance soulignée par l'auteur lui-même lorsqu'il présente ses possibilités. Note 18. Et là, voilà, on va encore en remettre une petite couche. Nous voulons bien sûr parler du triple soulignement, si on peut dire, entre guillemets, suivant. Citation. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus important à considérer ici. Si ce n'est pas une insistance, de quoi s'agit-il? Puisqu'il ne s'agit plus, premièrement, puisqu'il ne s'agit plus en cela de faits exceptionnels, dont on pourra dire avec raison qu'il n'y a pas lieu de tenir compte pratiquement, si ce n'est pas insister, de quoi s'agit-il, mais bien de voies parfaitement normales. Troisième fois. Et si je dis ça, si on insiste là-dessus, c'est pour rappeler encore, et tant que ce sera nécessaire, et tant qu'Allah Ta'ala nous donnera les moyens de le faire, l'opposition, que cette chose-là s'oppose manifestement avec le discours de ceux qui affirment que ce qui est évoqué ici par René Guénon est, je cite, quasiment textuellement, négligeable. Il y a des gens qui disent ça, alors qu'on leur expose cette notion
de Cheikh Abdel Wahed, leur position a été de dire, et là j'en témoigne moi-même, je sais de quoi je parle, et si je dis ça, c'est pas pour m'amuser ou pour évoquer une hypothèse qui ne serait pas fondée. Des gens qui disent, ce qui est évoqué ici par Cheikh Abdel Wahed est négligeable parce qu'il s'agit de faits exceptionnels dont on peut donc dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte pratiquement et de voies parfaitement anormales. C'est-à-dire que ça s'oppose point par point à ce que dit Cheikh Abdel Wahed. Il faut quand même le faire. Mais pourtant, on entend ça de gens qui sont connus comme étant des guénoniens, ou qui se présentent comme tels, ou qui, bon, enfin, peu importe, mais qui, voilà, qui exposent sur ce point précis une opposition point à point totale. Dans quel but? Et comment ça se fait qu'on en arrive à lire ou à entendre des choses pareilles? C'est invraisemblable, quoi. Voilà, hawala wala quwwata illa billah. Alors, on en est où? Quelle heure ça nous fait? Bah oui, donc on va... Ah bah ouais, ça va s'arrêter là, en fait. Pour cette fois-ci. Oui, ouais, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour finir. Alors, l'importance par l'auteur lorsqu'il présente ces possibilités, ainsi que le caractère normal des situations qu'il évoque, comme si la manière qu'avait Guénon de traiter de ces aspects était tellement inhabituelle. Et ça, c'est vrai. On a l'impression que c'est comme si la manière qu'avait René Guénon de traiter ces aspects était tellement inhabituelle et originale, et c'est effectivement le cas, que l'esprit du lecteur n'en saisisse d'abord l'existence, parce qu'on ne comprend pas. Moi-même, je témoigne de ça. J'ai lu plusieurs fois chez Abdel Wahed, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire, enfin je pense avoir compris ce qu'il veut dire, qu'au bout d'un certain temps et dans des circonstances bien particulières. Parce qu'effectivement, on peut très bien concevoir que on n'en perçoive pas l'importance comment dire, le caractère, la pertinence tout de suite. Comme si la manière qu'avait Guénon de traiter de ces aspects était tellement inhabituelle et originale dans ce sens-là, qu'elle n'a pas d'égal connu, que l'esprit du lecteur n'en saisisse ou ne pourrait en saisir d'abord l'existence de cette comparaison, puis l'importance réelle, compris d'une attention et d'une disposition toute particulière. Effectivement, c'est malgré le fait que ce soit écrit noir sur blanc depuis des dizaines d'années, c'est quelque chose de très particulier. C'est d'ailleurs pas la seule chose particulière dans l'œuvre de Cheikh Abdel Wahed. Il y a bien d'autres choses qui sont de cette nature-là, qui ne sont pas compréhensibles directement, toujours immédiatement, dans d'autres domaines, ou dans ce domaine-là aussi. Nous devons aussi à la vérité de dire que cette attitude restrictive semble loin d'être aussi répandue dans les milieux francs-maçons. Bon, ça on va passer parce qu'effectivement ça concerne les francs-maçons. D'accord, et puis ce que j'ai dit tout à l'heure sur effectivement le cadeau que ça représente, surtout quand les choses sont exprimées de manière aussi directe. À qui donc en effet était destinée cette comparaison, dont on a parlé tout à l'heure, si ce n'est à ceux qui se trouvent dans une tariqa privée de véritable shir. Et quel aurait été l'intérêt qu'elle fût faite par un tel auteur en une telle période cyclique? Voilà, pour réfléchir aussi à la sagesse traditionnelle des choses. Pense-t-on que René Guénon aurait ainsi parlé en vain de ces aspects? Bon, donc voilà, tout ça on a déjà dit, on le redit là. Et on passe ensuite à la suite voilà, qui va nous faire la fin de cette jalsa. Il nous a donc semblé réellement important et nécessaire, sans pour autant magnifier ce qui n'a pas à l'être, parce qu'on nous a reproché effectivement d'insister tellement sur cette notion. Mais bon, écoutez,
chacun sa vision des choses. Moi, je trouve que c'est pas excessif vu ce que dit Cheikh Abdul Wahid et vu ce que on ne fait pas quand on n'évoque pas ces choses ou quand on les évoque à l'inverse, sans pour autant magnifier ce qui n'a pas à l'être, et de simplement tenter de rappeler ce qu'a exposé René Guénon lui-même. Bon, bah écoutez, voilà, chacun est libre de lire Cheikh Abdul Wahid dans le texte directement, puis d'apprécier par lui-même si c'est exagéré ou pas, et de constater qu'il ne s'est donc pas uniquement contenté de dire que le cas qu'il décrit est beaucoup plus important à considérer ici, puisqu'il ne s'agit plus en cela de faits exceptionnels dont on pourrait dire avec raison qu'il n'y a pas lieu de tenir compte pratiquement, mais bien de voies parfaitement normales, puisqu'il a ainsi comparé et assimilé la situation des organisations islamiques dépourvues de maîtres spirituels corporels à celle du cas précédent. Bien, on redit tout ça. Désolé d'avoir, si je peux dire, à répéter encore et encore et encore, mais encore une fois, je pense que s'il y a une exagération, elle est dans ce fait de répéter les choses, mais en tout cas, ça ne change rien au fond de la question. Bien, je passe. Et si l'on peut raisonnablement penser que les personnes susceptibles de bénéficier d'un tel enseignement initiatique, dans ces conditions, peuvent effectivement s'avérer être encore de moins en moins nombreuses aujourd'hui qu'elles ne pouvaient l'être hier, qui voudrait faire croire que la situation particulière des tourours évoquée par Guénon soit, elle, encore moins répandue qu'elle ne pouvait l'être il y a 70 ans. Serait-il exagéré dans ces conditions de se demander ce qui pousse les personnes soutenant de telles contre-vérités à agir ainsi? C'est une question qu'on peut se poser quand même. Nous ne le pensons pas, que ce soit exagéré de se poser la question. Mais nous nous garderons bien personnellement de donner notre interprétation d'une telle attitude, ça ne nous empêche pas d'en avoir une, ni de magnifier leur position, d'exagérer les choses, car notre volonté n'est ni de forcer le trait, d'exagérer le fond et même la forme de ce qui est exposé par Cheikh Abdul Wahid, ni d'exagérer telle ou telle hypothèse. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de montrer les choses et puis de dire quand même de quoi il s'agit. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Et quelles sont les conséquences? Notre action consiste uniquement, redisons-le encore, à essayer de comprendre et de rappeler ce qu'exposait René Guénon sur ces questions. C'est tout. Ensuite, chacun en fait ce qu'il veut. Chacun est bien évidemment libre de penser ce qu'il veut et de chercher à tirer ou pas, et pour son propre compte avant tout, les conséquences qu'il concerne. Selon les capacités et les contraintes qui sont les siennes, on en est tous là, pour peu que, à condition que, en faisant cela, il n'altère pas lui-même d'une quelconque manière la pensée de l'auteur, pour autant qu'il laisse les choses comme ça et qu'il ne va pas déformer les choses, auxquelles il fait référence en restreignant la compréhension et l'application de possibilités dont il pense à tort ou à raison qu'elles ne le concernent pas. Bon, voilà. Donc, encore une fois, personne n'oblige personne à faire quoi que ce soit, ni à tirer telle et telle conséquence, mais en tout cas, on essaye, pour des raisons personnelles, et parce que intellectuellement ça me semble important, d'exposer ça suffisamment clairement pour que ça puisse être compris par qui que ce soit et qu'on puisse éventuellement en tirer un bien, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, Wallahu A'lam, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.